Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission spéciale football, spéciale tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France et également du 5e tour de la Coupe d'Aquitaine. Les matchs de ces deux compétitions se dérouleront le week-end du 11 et 12 octobre. Pour effectuer ce tirage aujourd'hui avec nous sur ce plateau, l'ancien gardien de but des Girondins de Bordeaux, Ulrich Ramé. Bonjour Ulrich, merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Amador Carrera, le président de la Ligue d'Aquitaine, donc organisateur de l'une des deux compétitions dont nous allons effectuer le tirage au sort cet après-midi. Bonjour, merci également d'être avec nous sur ce plateau. À vos côtés, Laurence Pourteau, journaliste du service des sports de France 3 Aquitaine. Avant de commencer à tirer les matchs de la Coupe d'Aquitaine et les 78 équipes qui sont en lice, messieurs, une question. Coupe d'Aquitaine, c'est important pour les joueurs. On va commencer avec vous. Amador Carrera, qu'est-ce que ça signifie d'après vous ? Pour nous, c'est très important car c'est notre compétition phare. C'est la seule compétition où on démarre, toutes les équipes peuvent y participer, du district jusqu'au national. Et on a vu l'attachement des petits clubs, entre guillemets, à vouloir aller le plus loin possible dans cette épreuve qui se termine par une finale à la Brède où il y a plus de 1500 entrées payantes. Donc c'est une super fête à laquelle veulent participer tous les clubs. Pour l'instant, il n'y a pas encore à ce stade la compétition les équipes de CFA, CFA2 engagées bien évidemment en Coupe de France. Ulrich Ramé, vous avez été joueur évidemment professionnel au plus haut niveau avec les Girondins de Bordeaux notamment. Une coupe, c'est toujours différent à jouer, il y a toujours un petit parfum sympa. Mais côté pro, c'est effectivement très délicat, on va dire, d'aborder, de rentrer dans la compétition. Après, quand on a la chance de franchir les étapes, ça devient effectivement intéressant. Et puis pour les plus petits clubs, les divisions inférieures, c'est un réel challenge et ça permet une émulation dans le foot national. 78 équipes donc sont en lice pour ce 5e tour de la Coupe d'Aquitaine. 78 équipes réparties en 3 groupes de 3 x 26. On va commencer le tirage donc du premier groupe. Messieurs, c'est à vous pour le premier match. Allez. Saint-Symphorien. Saint-Symphorien, équipe du Sud Gironde. Première équipe tirée de cette Coupe d'Aquitaine. Contre Pontonx, première division district. Saint-Symphorien, Pontonx, première affiche donc de cette coupe, du 5e tour de cette Coupe d'Aquitaine. Pau, Portugais, PL. Un des nombreux clubs de la capitale du Béarn. Contre Salles. Pau Portugais contre Salles. Les gars d'Albret. Contre Bayonne. Trois matchs déjà tirés dans dans ce premier groupe, la 4e affiche de ce 5e tour de la Coupe d'Aquitaine. L'Escar FC. Encore une équipe du Béarn. Contre Cestas. Des équipes qui ont été mélangées en fonction un petit peu du niveau, bien évidemment, pour éviter que les meilleures équipes soient entre elles dans ces groupes de qualification. Saint-Pierre-du-Mont. Contre Concumont. 6e match de ce premier groupe. Pau, Bourbaki. Bourbaki de Pau. Bourbaki, pardon. Contre Saint-Laurent-de-Bière. Derby entre clubs, pas très loin les uns des autres, ça promet. Port-Sainte-Marie, Fugarol. Contre Saint-Vincent-de-Paul. Matchs donc vont être retirés dans chacune de ces poules. Mourangsois, AV. Contre Cassetis. Allez, encore quelques matchs à tirer. On va prendre le temps de regarder l'adversaire d'abord tiré par Ulrich Ramé. Nérac FC. Lot-et-Garonne.
Un club formateur en Irak. Contre le Boucou. Là aussi, une affiche qui promet. Ouais. Ajmo, Dans les Landes, à Jetmo. Contre la Benne. Un match entre deux voisins, là aussi, c'est pas très loin l'un de l'autre. Jetmo-Labenne, ça promet en Coupe d'Aquitaine. Dans ce 5e tour, match le 11 et 12 octobre, on rappelle. Pessac-Alouette, On se rapproche de Bordeaux, pour ce club de la banlieue de Bordeaux, Oui. Pessac-Alouette, qui sera opposé à... Pour un long déplacement à Lens. Ah oui, long voyage dans le Béarn pour les joueurs de Pessac. Saint-Sever, Équipe des Landes. Saint-Sever, Contre le Racing Club de Bordeaux. Racing Club de Bordeaux. Encore un match à tirer dans ce premier groupe. Premier des 3 groupes du tirage de la Coupe d'Aquitaine, avec Ulrich Ramé, la dernière équipe. Biarritz, Parce qu'il y a aussi du football à Biarritz, il n'y a pas que le Biarritz Olympique. En rugby, Biarritz qui va recevoir, à moins qu'il y ait une inversion de match, on verra tout à Caudron. l'heure. Voici donc l'intégralité de tous les matchs de ce premier groupe. On rappelle, avant de voir bien évidemment l'ordre de ces matchs, parce qu'il y a des inversions possibles en fonction de la division dans laquelle évolue chacune de ces deux équipes, en fonction également d'un point particulier du règlement, suivant si ces équipes ont déjà reçu au tour précédent ou se sont déjà déplacées. On va voir dans quelques instants le tableau récapitulatif. À vue de nez, comme ça, il y a pas mal de clubs de choc entre clubs voisins, notamment dans les Landes. Toujours un parfum un peu particulier, Ulrich Ramé, de jouer contre un club voisin tout proche. oui, c'est une sorte de derby, donc c'est bien puisque la proximité permet aussi le rassemblement des supporters, des fans, des spectateurs, donc c'est une bonne chose. Quand vous étiez plus jeune, vous avez joué ce genre de match, avant même d'être en pro, mais quand vous étiez en 18, 19 ans, 20 ans, quand vous avez commencé Oui, oui, bien sûr. Moi, c'est du côté de la Vendée, mais tout à fait. Ce sont des matchs avec un parfum différent du championnat qui est un peu la routine, même s'il y a des objectifs. Mais la Coupe, c'est vraiment particulier avec un match, avec un objectif très précis et sur 90 voire 120 minutes. Ça vous manque un peu? Non, aujourd'hui, non. Mais non, ça va. Amador Carrera, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le tenant du titre de cette Coupe d'Aquitaine, c'est le club de Lège Cap Ferré, CFA2, qui avait fait un super parcours l'an dernier. Vous les revoyez faire aussi bien? Ils sont encore en lice, en Coupe de France d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Du moins, nous le souhaitons. Toujours intéressant d'avoir des équipes de chez nous qualifiées le plus loin possible. On parlera de la Coupe de France dans la deuxième partie de cette émission. Ça vous a surpris le parcours l'an dernier de Lège Cap Ferré ou pas? C'est une équipe qui évolue en CFA2, donc au 5e niveau national. Ils étaient dans une excellente dynamique et ils l'ont prouvé toute la saison. Et par la suite, je crois que c'est des résultats tout à fait mérités qu'ils ont obtenus. Donc, la Coupe de... C'était pas du hasard. Non, bien sûr, c'était jamais du hasard. Quand Non, on va loin en Coupe, Ulrich Ramé le sait bien, lui qui a gagné des Coupes de la Ligue. Pas de Coupe de France, d'ailleurs. Vous, c'était votre carrière, c'était victoire en Coupe de la Ligue, pas en Coupe de France. On ne va pas parler de Coupe de France, c'est mauvais souvenir, je crois, pour Bordeaux, quand vous étiez gardien de but. Juste à Amador Carrera, la Coupe d'Aquitaine, on en parlait un petit peu en préambule, c'est vraiment tous les niveaux qui participent. Oui, tous les niveaux. C'est-à-dire de la première, c'est la première promotion de district, je crois, le plus bas niveau. Dernière division de district jusqu'à CFA, CFA2. Ce qui nous manque un petit peu peut-être, c'est souvent la défaillance des Girondins avant les finales. Il y a eu une décennie où les vainqueurs c'était souvent Girondins. Et là, il y a quelques années qu'ils n'ont pas gagné. Et on aimerait bien qu'ils renouent le succès. Oui, ça on verra dans quelques mois, parce que ce n'est que le 5e tour. Ça sera donc, les matchs auront lieu les week-ends du 11 et 12 octobre. Et on va enchaîner avec le deuxième groupe, avec cette fois-ci Laurence Pourteau, qui va mettre peut-être bientôt ses mains dans les boules, qui ne vont pas tarder à arriver, avec Kevin qui est avec nous et qui va mettre ses boules dans le plateau, parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 groupes géographiques, alors en partie géographique, en partie aussi, et pour éviter les différences de niveau, pas mettre un groupe avec des équipes uniquement de division d'honneur ensemble, il faut quand même essayer d'équilibrer les groupes, de manière à ce que ça soit équitable encore à ce 5e tour. Madame, monsieur, c'est à vous, pour le deuxième groupe de la Coupe d'Aquitaine. Et le premier match. Je suis assez surprise quand même, Nicolas, que vous ne m'ayez pas demandé mon avis sur le parcours de Lège Cap Ferré l'année dernière. Mais je vous demanderai pour la Coupe de France. Ouf. Casseneuil.
Contre Pays du Drop, Passa. Ça, c'est la première affiche de ce deuxième groupe de la coupe, du 5e tour de la Coupe d'Aquitaine. « 13 matchs pour l'instant ont été tirés, 14 avec celui dont on vient d'assister. Tenon Limérat. Beaucoup de clubs. Contre Saint-André de Cubzac. Club girondin Saint-André de Cubzac dans ce deuxième groupe. Et Laurence, on va prendre le temps de bien afficher le nom de l'équipe. Vous avez l'immense privilège de tirer au sort aujourd'hui, Et s'il je vous plaît. rate. De manière à ce qu'on puisse bien voir les adversaires de ces rencontres. Sarla Marcillac. Et de la Dordogne, évidemment, Sarlat, qui sera opposé, Ulrich Ramé. Contre Péglet, CA. CA Béglé, club de la banlieue de Bordeaux. Troisième affiche, donc Sarlat, CA Béglé, de cette Coupe d'Aquitaine, de ce deuxième groupe du tirage au sort de la Coupe d'Aquitaine, Laurence. La troisième affiche. Couloneix-Chamier. Équipe de la Dordogne, Coulonier-Chamier Contre Floirac. contre Forac. Là encore, une rencontre qui va opposer une équipe de la Dordogne contre une équipe de la Gironde dans ce 5e tour de la Coupe d'Aquitaine. Coulommiers-Chamier contre Floirac. Ça se déroulera le 11 ou le 12 octobre, comme l'ensemble des rencontres, évidemment. Ginsac-Montcarré. Contre Saint-Seurin Junior. Saint-Seurin Junior, 4e affiche donc de ce 5e tour de la Coupe d'Aquitaine. Saint-Seurin Junior, Ginsac, Saint-Seurin Junior. On verra tout à l'heure pour les inversions possibles, évidemment, de rencontres, Laurence. Continue. Grignotte-Villamblar. Gambler, équipe de la Dordogne, à côté de Bergerac, qui sera opposé, Ulrich Ramé, À Ison. à Ison. Club de la Gironde. Villamblar-Ison. Dans cette poule, il y a des équipes, évidemment, géographiquement pas très éloignées les unes des autres. Équipe de la Gironde, de la Dordogne. On continue. Essuie-Agen. Direction Lot-et-Garonne, SU Agen, qui s'est déjà illustré pour un parcours en Coupe de France il y a quelques années. Contre Langon. SU Agen, Langon, l'une des affiches de ce groupe de la Coupe d'Aquitaine, de ce deuxième groupe. On résiste. Vous allez y arriver, je pense, à tirer cette équipe au sort. Blanquefort. Blanquefort, club de la banlieue bordelaise. Contre l'Union Saint-Bruno. Derby qui promet en Coupe d'Aquitaine entre un club formateur, Union Saint-Bruno, et Blanquefort, qui est aussi réputé pour son équipe féminine, mais pas simplement, qui est un bon club de la banlieue bordelaise. Blanquefort, Saint-Bruno, ce sera une des affiches de ce deuxième groupe des 5e tours de la Coupe d'Aquitaine. On continue, madame, monsieur. Anton Lechange. Sera opposé à Contre Terrasson. Terrasson encore. Bonne équipe de la Dordogne. Ça sera une des affiches donc également de ce groupe. Encore quelques matchs dans ce deuxième groupe. Ça va demander du travail un peu quand même. Colairac. Colérac, tiré au sort par Laurence Pourteau. Contre Saint-Sulpice de Contre Falérins. Saint-Sulpice de Falérins. Les petits clubs à l'honneur dans cette Coupe d'Aquitaine, bien évidemment. C'est l'occasion pour eux de se montrer. Et pourquoi pas de faire un parcours intéressant dans cette épreuve, Laurence. Ribérac. Ribérac, équipe de Dordogne, qui sera opposé, Ulrich Ramé, à Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot. Ribérac, Villeneuve-sur-Lot. L'antépénultième affiche de ce deuxième groupe de la Coupe d'Aquitaine. Encore 2 matchs à tirer dans ce groupe. Lambarésienne. Bresse. Lambarésienne qui va être opposée à Contre Coteau-Libournais. Coteau de Libourne. Coteau Libournais. Attention, on ne va pas écorcher le nom du club. La dernière affiche, Laurence. Razac Lille. Razac sur l'île. Contre Rouffignac-Plazac. Boulazac,
pas que du basket. À Boulazac, on joue aussi un petit peu au football. On va récapituler, je suis arrivé. Roufignac. Roufignac, pardon, j'ai compris. Boulazac, autant pour moi. Roufignac, on va récapituler les matchs donc, de cette deuxième partie de la Coupe d'Aquitaine avec une affiche quand même qui peut être assez intéressante. SU Agen, club de division honneur, Amador Carrera qui va recevoir Langon, club de DHR. Langon qui a été quand même à un autre niveau, qui a joué en CFA2, qui est redescendu. Agen qui s'était illustré ces derniers temps en Coupe de France. Ça va faire un bon derby avec deux équipes qui ont envie de redevenir sur le devant de la scène pour diverses raisons et je pense que ce sera un excellent match. C'est l'occasion aussi pour Biarritz, on a entendu parler tout à l'heure avec Eric Ramé qui a tiré Biarritz, pour Agen de montrer qu'il y a du rugby beaucoup dans ces villes-là, mais que les clubs de foot essaient d'exister. Vous essayez d'accompagner dans ces villes-là aussi le développement du football ? Oui, pour nous ce qui est important lorsqu'il y a des tirages comme ça, c'est de donner une résonance comme on le fait à FR3 et j'en profite pour vous remercier de nous avoir reçus. C'est avec plaisir. Car dans des régions où le rugby existe, on a du mal à être populaire, entre guillemets. Et c'est intéressant de venir chez vous, comme on va dans d'autres lieux. Et lorsqu'on a des rencontres comme Langon à Agen, on va aller dans le pays du rugby. C'est important, il y aura une présence médiatique régionale et c'est toujours intéressant pour le football. Bien sûr, pour la promotion de ce sport, troisième et dernière poule de la Coupe d'Aquitaine, encore 13 matchs à tirer. Amador Carrera, vous allez vous y coller, comme on dit entre guillemets, avec Laurence Pourtot qui continue avec sa main magique à tirer les matchs. Honneur à Oudam, toujours. Laurence, c'est à vous pour la première affiche de ce troisième et dernier groupe de la Coupe d'Aquitaine. La Glorieuse. Première équipe donc de ce groupe à recevoir. On verra tout à l'heure là encore avec l'adversaire et en fonction d'une éventuelle inversion de match. Contre la Pointe du Médoc. Contre la Pointe du Médoc. Première affiche donc de ce troisième groupe de la Coupe d'Aquitaine. La Glorieuse, la Pointe du Médoc. On rappelle évidemment ceux qui nous suivent sur le site aquitaine.france3.fr. Ce tirage en direct de la Coupe d'Aquitaine et tout à l'heure bien évidemment juste après de la Coupe de France. Le Stade Igossé. Stade Igossé, deuxième équipe. Deuxième match de cette Contre le Bouscat. Contre le Bouscat, équipe de la banlieue de Bordeaux. Deux affiches pour l'instant tirées au sort. Deux matchs connus dans ce groupe. Targon-Soulignac. Targon-Soulignac, équipe de l'entre-deux-mer de la Gironde. Petit club. Contre le Bec. Contre le Bordeaux Étudiant Club. Le Bec. Célèbre club omnisport de Bordeaux et de sa proche banlieue. L'AS Bourget. AS Bourget, quatrième. Contre qui va jouer l'AS Bourget ? Contre le Mas. Contre le Mas. Quatrième rencontre donc de ce dernier groupe. Il en reste 9 matchs à jouer et ce tirage au sort de la Coupe d'Aquitaine sera terminé. Cinquième tour, on le rappelle, de cette Coupe d'Aquitaine, Laurence. Teuillac. Teuillac qui sera opposé à Amador Carrera. À Mussidan. À Mussidan. Teuillac, Mussidan, autre rencontre à suivre de ce tour de Coupe d'Aquitaine. Bégueil-Cadillac. Petit club du Sud Gironde, entente entre deux villages, Bégueil-Cadillac. Contre le Taillan. Contre le Taillan. Le Taillan aussi, il y a quelques saisons, qui était un bon niveau dans la banlieue bordelaise. Petit club, Bégueil-Cadillac qui va tenter l'exploit contre le Taillan. Voilà, Creil-l'Embrasse. Creil-l'Embrasse qui va peut-être recevoir. Contre Canéjan. Contre Canéjan. Pour évidemment suivre tout à l'heure sur notre site et l'intégralité de ces rencontres, les affiches. Bruges. Bruges. Contre Ilas. Contre Ilas. Bruges, Ilas, une autre affiche girondo-girondine, on va dire, de cette Coupe d'Aquitaine. Des affrontements qui promettent quand même entre tous ces clubs. Mérignac-Carlac. Mérignac-Carlac, club formateur de la banlieue bordelaise. Contre les Portugais, CS. Contre les Portugais. CS, ça fait encore un match qui promet. Mérignac-Carlac, aussi un bon petit club.
Et pour suivre toutes les inversions de match, hein, regardez bien évidemment nos tableaux qui donnent en temps réel le tirage au sort de cette Coupe d'Aquitaine, Laurence. La Brède. La Brède, équipe girondine. Contre Saint-Paul Sport. Saint-Paul Sport. Là aussi, la Brède qui s'est illustrée l'an dernier en Coupe de France en faisant un bon parcours. Qui aura encore des ambitions cette année, hein, notamment en Coupe d'Aquitaine. En Coupe d'Aquitaine d'ailleurs même, uniquement. Mes souvenirs sont bons, parce qu'ils ne sont plus en Coupe de France, donc en Coupe d'Aquitaine. Souston. Souston. Direction les Landes donc. Contre Talence Alliance. Là encore, un match entre équipe des Landes et équipe de Girondine, Souston, Talence. Fouléron. Fouléron Contre la Giadax. contre la Giadax, là encore, une terre de rugby, mais aussi on joue au ballon rond Ouais. hein, dans cette équipe, dans cette ville de Dax, avec la jeunesse de Dax qui sera opposée donc à Fouléron. Il reste encore La dernière. une rencontre dans cette Coupe d'Aquitaine, dont on va connaître évidemment Seignos Cabreton. les Landes, Seignos Cabreton, l'entente Seignos Cabreton qui sera opposée à Amador Carrera À Médoc-Océan. à Médoc Océan. C'est complet, 13 affiches dans ce troisième groupe de la Coupe d'Aquitaine. Les voici les affiches avec l'ordre des matchs et des éventuelles inversions qui ont été effectuées à suivre quand même. Donc cette opposition entre Béguet et Cadillac et Le Taillant, il sera intéressante, notamment également celle entre Mérignac et les Portugais SC, et puis bien évidemment quelques affiches entre Bruges et Illas, l'un des nombreux matchs qui opposent deux équipes qui ne sont pas très très loin les unes des autres. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour la Coupe d'Aquitaine. Place maintenant à la Coupe de France. Cette fois-ci, le tirage de la Coupe de France. 24 équipes en lice. Les équipes du national entrent dans la compétition à l'occasion de ce cinquième tour. Ça tombe bien, il n'y en a pas en Aquitaine. Donc les meilleures équipes seront celles de CFA, de CFA2. 24 équipes donc, sont encore en lice avant de voir le tirage au sort. On en disait un mot tout à l'heure, Ulrich Ramé. La Coupe de France, ça n'a jamais souri à Bordeaux quand vous y étiez. Bordeaux l'a gagné l'an dernier en juin 2013. Vous n'étiez plus dans les buts. Et vous, non, jamais. La Coupe de la Ligue, oui, mais la Coupe de France, non. Est-ce que ça vous a manqué dans votre carrière ? Bien sûr, mais bon, après, c'est un fait, c'est comme ça. On a loupé le coche sur deux occasions notamment. Voilà, mais l'année dernière, le club a réussi à récupérer cette coupe, donc c'est une bonne chose. Le tenant du titre, il faut le rappeler, cette Coupe de France, hein, c'est la Navan Guingamp des Bretons. Quand on a l'habitude de poser des questions aux footballeurs professionnels, alors a fortiori évidemment aux footballeurs amateurs, mais les footballeurs professionnels nous disent que c'est toujours bien de gagner la Coupe de France parce que c'est vraiment la coupe du football français dans son ensemble, avec du plus petit club au meilleur. C'est aussi comme ça qu'on le prend ? Oui, et puis de par son histoire, cette coupe fait partie du foot français tout simplement, et de la gagner, c'est une excellente chose. Ça fait toujours bien sur un palmarès. Et on n'aime pas, quand on est pro, être éliminé par les amateurs. Non, mais c'est surtout le charme de cette compétition. Allez messieurs, on va donc passer maintenant au tirage au sort de ce cinquième tour de la Coupe de France. On rappelle là encore, comme pour les matchs de la Coupe d'Aquitaine, ils se dérouleront les 11 et 12 octobre. 24 équipes sont encore en lice, 12 matchs à tirer messieurs. À vous l'honneur, Ulrich Ramé, à vous l'honneur pour la première affiche de ce cinquième tour de la Coupe de France. Bergerac. Bergerac, équipe de CFA2. Contre Sainte-Hélène. Contre Sainte-Hélène, l'un des petits poussés de ce cinquième tour. Sainte-Hélène qui évolue en promotion de Ligue. Bergerac, CFA2, on rappelle, contre Sainte-Hélène, équipe de promotion de Ligue. C'est la première affiche de ce cinquième tour de Coupe de France dans la région Aquitaine. Boë-Bonencontre. Boë-Bonencontre, équipe de Lot-et-Garonnaise de la banlieue d'Agen, qui évolue en promotion d'honneur. Contre le Stade Bordelais. Qui va recevoir le Stade Bordelais, parce que le Stade Bordelais, a priori, est en CFA. Donc normalement, Boë-Bonencontre va recevoir le Stade Bordelais. Pas évident non plus pour le Stade Bordelais, qui est un club qui était allé loin, lui aussi, en Coupe de France il y a quelques saisons, et qui aimait bien rééditer son coup. Troisième affiche de cette Coupe de France, messieurs. Lormont. Lormont, le club de la banlieue bordelaise. Contre Facture Biganos. Lormont contre Facture Biganos. Lormont qui évolue en division d'honneur et qui sera donc opposé, je regarde sur mes petites fiches, à Facture Biganos, club de promotion d'honneur. Vous ne suivez pas, hein. Heureusement que je suis, moi. Lormont, Facture Biganos, donc c'est l'affiche de ce tour de Coupe de France. Quatrième rencontre. Boulazac. Boulazac, les voici les joueurs de Boulazac dont on parlait tout à l'heure, de la Dordogne. Il n'y a pas que des basketteurs là encore à Boulazac.
Équipe de promotion de Ligue, l'un des 3 petits poussés de ce tour, Boulazac, Amador Carrera qui sont opposés à Libourne, Libourne FC désormais en division d'honneur et qui a évolué, vous le savez, même en national il y a quelques saisons. Et Libourne qui s'est illustré également dans des parcours en Coupe de France assez remarquables ces 10 dernières années. Trélissac. Trélissac, autre club de CFA, club de la Dordogne bien évidemment, Trélissac. Affiche Lèche Cap Ferré. Qui va jouer contre Lège Cap Ferré, équipe de CFA 2, on en parlait tout à l'heure, qui est le tenant du titre de la Coupe d'Aquitaine, et non pas la Coupe de France bien évidemment. Trélissac, Lège Cap Ferré, grosse affiche dès le 5e tour de cette Coupe de France. Avantage peut-être à Trélissac, on en parlera tout à l'heure. Le FC des Graves. FC des Graves, une équipe de division d'honneur régionale. Contre Ainara. Je fais grâce du début. Oui, c'est l'équipe basque de Saint-Pierre-d'Irube qui évolue en promotion honneur. Nos amis basques reconnaissent bien évidemment ce club, ce petit club de Saint-Pierre-d'Irube, mais qui est encore présent en Coupe de France. Club de promotion honneur qui va essayer de rééditer un exploit, comme lors des tours précédents. L'Esman. L'Esman, c'est le club de Meillon, tout près de Pau. L'Esman qui joue en promotion d'honneur également. Contre les Coqs Rouges. Contre les Coqs Rouges qui évoluent eux aussi en promotion d'honneur. Un match équilibré donc entre 2 équipes qui évoluent au même niveau en championnat. Allez, encore quelques matchs à tirer pour cette affiche de la Coupe de France. Ulrich Ramé. Biscarrosse. Biscarrosse, équipe de division d'honneur. Contre Saint-Médard-en-Jalles. Notre équipe de division d'honneur, là encore, comme au match précédent, 2 équipes du même niveau qui vont s'affronter. Biscarrosse, Saint-Médard-en-Jalles. Andernos. Andernos, le dernier petit poussé avec Boulazac et Sainte-Hélène qui évolue à Andernos, le club du bassin d'Arcachon, en promotion de Ligue. Contre le Stade Montois. Belle affiche face au Stade Montois, Mont-de-Marsan, une des bonnes équipes en général de l'Aquitaine en Coupe de France. Andernos essaiera de créer un nouvel exploit dans cette compétition pour aller franchir un tour et être au 6e tour. Ça sera à suivre Andernos, ce Stade Montois. Marmande. Marmande, club qui évolue en division d'honneur à Lot-et-Garonne. Contre le Pau FC. Contre le Pau FC. Là aussi, ça sera compliqué pour le Pau FC, équipe de CFA. 2 divisions d'écart à peine. Pau FC en danger à Marmande. Bassin d'Arcachon. FC Bassin d'Arcachon, équipe de CFA2 entraînée par Jean-Pierre Papin. Contre Donc, l'élan on connaît bien ici, contre l'élan Bernay d'Orthez. Ça sera là encore avantage peut-être tout théorique au FC Bassin d'Arcachon. Ça reste à prouver sur le terrain. La dernière affiche de ce tour de Coupe de France. Messieurs, elle opposera Pau Bleuet. Les Bleuets de Pau. Contre Anglette. Les Bleuets de Pau contre Anglette, un derby. On peut dire ça comme ça, pas très éloigné l'un des autres entre Pau et Anglette. Et les Bleuets de Pau contre Anglette. On va récapituler donc les affiches de ce 5e tour de la Coupe de France. Messieurs, et quand même, on va s'attarder un petit peu sur certains matchs. Trélissac, Lège Cap Ferré, CFA, CFA2. Ça promet. Avantage à qui, messieurs? Mouillez-vous un peu. Avantage à qui? C'est la Coupe de France, je sais bien, mais quand même. À l'équipe qui reçoit. D'accord, donc Trélissac, vous ne mouillez pas beaucoup. Ulrich Ramé, CFA, le niveau est déjà élevé quand même en CFA. Même CFA2, ça commence à jouer, mais CFA, ça commence à être costaud quand même. Oui, mais bon, on est dans la Coupe de France, donc tout est permis. Les matchs sont relativement équilibrés, les oppositions, donc ça risque d'être des matchs un peu tendus. Voilà, c'est une bonne chose. Ça va créer de l'émulation autour de ces matchs-là. 5e tour donc de la Coupe d'Aquitaine, vous avez assisté au tirage. 5e tour de la Coupe de France. On rappelle que ces matchs se dérouleront très rapidement, très prochainement, les week-ends des 11 et 12 octobre. On rappelle également qu'il y a encore un club aquitain qui commencera en Coupe de France. C'est les Girondins de Bordeaux qui, eux, n'entreront en lice, comme tous les clubs de Ligue 1, qu'en 32e des finales. Un dernier mot à ajouter sur ce tirage, Amador Carrera? Ça vous a plu? Oui, on a de belles affiches, c'est toujours intéressant. En Coupe d'Aquitaine aussi, il faut le signaler, pas qu'en Coupe de France. En Coupe d'Aquitaine aussi, c'est important quand des équipes proches se rencontrent, car ce sont souvent 2 villages qui se déplacent. C'est plus intéressant que de jouer une équipe lointaine où là, il y a très peu de monde, malheureusement, sur le terrain, et avec, dans les tribunes. Et avec plusieurs oppositions, on l'a vu, que ce soit dans l'une des 2 compétitions, entre des clubs d'un niveau plus petit, en tout cas sur le papier, face à des équipes de CFA ou CFA2. Ça aussi, ça promet de beaux matchs. Ce qui fait la beauté des 2 coupes, Coupe de France et Coupe de la Région, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Le championnat
c'est du long terme, donc c'est l'équipe la plus régulière. Une coupe, c'est l'équipe qui est le plus en forme le jour du match. Laurence Pourteau, Ulrich Ramé, Amador Carrera, merci beaucoup d'avoir effectué ce tirage au sort du 5e tour de la Coupe d'Aquitaine, du 5e tour également de la Coupe de France 2014-2015. Match, on le redit une dernière fois, 11 et 12 octobre. Belle journée, belle fin de journée à toutes et à tous sur notre site aquitaine.france3.fr et bien évidemment sur notre chaîne de télévision régionale. À très bientôt pour d'autres rendez-vous sportifs.